Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Actrice à Hollywood. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien, on est en 2019, ça y est, j'espère que vous avez pris plein de bonnes résolutions et surtout que vous avez fixé vos objectifs pour cette année en tant qu'acteur. Alors, le but, c'est pas d'avancer comme une flèche, comme une fusée, mais le but, c'est de continuellement, jour après jour, avancer sur votre chemin pour devenir l'acteur que vous avez envie d'être ou l'actrice que vous avez envie d'être et évoluer. Alors, vos objectifs pour cette année 2019, qu'est-ce que vous pourriez faire? Eh bien, vous pourriez par exemple commencer à prendre des cours, vous pourriez écrire quelque chose que vous avez envie de filmer après avec vous et l'interpréter, vous pourriez décider de faire les 30 jours d'acting qui se trouvent dans la playlist 30 jours d'acting sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et puis même si vous l'avez fait, vous pouvez recommencer pour vraiment garder un entraînement. Vous pouvez décider aussi d'avoir des nouvelles photos, vous pouvez décider si vous avez envie de commencer à suivre mes cours en ligne pour acteurs, enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire ici pour commencer cette année 2019 et avancer vraiment dans votre carrière. Alors moi, mes objectifs, je vais les partager avec vous évidemment pour cette année. Donc je viens de devenir SAG. Devenir SAG aux États-Unis, c'est assez important, ça veut dire de l'union des acteurs professionnels et c'est pas facile de faire partie de cette union parce qu'il faut déjà avoir travaillé plein de choses. Si vous voulez voir plus d'informations sur ce que c'est être SAG, vous pouvez aller voir ma vidéo que j'ai faite sur le sujet. Alors du coup, comme maintenant, eh bien, je suis SAG, mes objectifs qui vont avec ça, c'est de m'inscrire au SAG Conservatory. Parce qu'en fait, SAG donne comme accès aux acteurs plein de cours qu'on peut aller faire pendant toute l'année. Et comme on a payé quand même 3000 $ de droits d'inscription, qui est énorme comme budget à investir, c'est pour ça qu'aussi ça prend du temps de devenir SAG, c'est parce qu'il faut avoir économisé l'argent et pouvoir investir. Mais après, en payant 50 $ par an, on a droit à plein de cours, des workshops, des événements, des avant-premières et des choses comme ça. Donc ça, je suis hyper impatiente de pouvoir faire tout ça. Alors, mon deuxième objectif, vu qu'il y a 6 mois, je me suis séparée de mon agent parce que j'avais envie de m'investir beaucoup plus dans le côté production et que j'ai fait plein de tournages en tant que premier assistant réal, en tant que production manager et des choses comme ça. Maintenant, eh bien, je suis aussi contente d'être SAG et je vais pouvoir chercher des agents qui sont un niveau au-dessus de l'agent que j'avais avant, vu que les agents évidemment séparent où vous en êtes dans votre carrière et quand on devient SAG, ben, c'est des agents qui sont quand même un peu plus sérieux, on va dire, que les agents qu'on a quand on est non-union. Donc je vais chercher et faire la technique de IMDb, parce qu'en allant sur IMDb, quand on a un abonnement professionnel, eh bien on peut avoir accès à tous les contacts de tous les agents et de tous les managers, aussi bien les Français que les Belges, que voilà, que n'importe qui, et donc les Américains dans mon cas. Ensuite, eh bien, je vais les contacter, ces agents et ces managers, parce que déjà faire la recherche des agents et des managers qui sont bons pour moi, mon profil, etc., ben ça c'est une première partie. Et puis après, il faut les contacter, leur envoyer un courrier, imprimer des CV, imprimer des photos, et puis eh bien, parfois les contacter par email, faire les recherches de leur adresse email, tout ça. Après, j'ai décidé aussi de commencer à faire des cours de diction en anglais. Donc ça s'appelle des tongue twisters. Je vais mettre aussi, il y a un article qui est paru sur mon blog actriceahollywood.com où je vous ai partagé aussi ces tongue twisters. Si vous avez envie de les utiliser en anglais, pourquoi pas. Et puis, alors mon gros objectif de l'année, eh bien, c'est de commencer à écrire mon épisode, et j'ai déjà commencé évidemment, à écrire mon épisode pilote de série, ma bible de tournage, et développer les épisodes de ma saison 1 de la série que je suis en train d'écrire. Voilà, ça pour moi, ce sont mes objectifs 2019. Et puis j'en ai plein d'autres évidemment, mais c'est vraiment ceux en tant qu'actrice vers lesquels je vais. Donc il y a du boulot, donc je suis en train de faire un planning de comment rechercher, quand est-ce que je me mets à rechercher les agents, quand est-ce que je fais mes vidéos pour YouTube, quand est-ce que je travaille dans les autres choses auxquelles je travaille, etc. Donc planifier, faites des listes et tout ça, c'est assez important, et savoir quels sont les objectifs. Et puis parfois aussi,
juste avant de faire ça, ce que j'ai fait, et je l'avais pas dit dans le début de cette vidéo, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi fait une liste de toutes les choses que j'avais fait en 2018. Parce que parfois, hein, quand on est un peu exigeant avec soi-même, on a tendance à oublier toutes les choses qu'on a faites. Et on se dit, ma carrière n'a pas avancé, j'ai rien fait, j'ai rien changé, j'ai pas évolué. Et puis on regarde, on se dit, ah mais attends quand même, j'ai fait ce truc-là, et puis j'ai fait ça, et puis j'ai fait ça, et puis j'ai rencontré telle personne. Ça m'a mené, j'ai été voir autant de spectacles, je me suis renseignée, j'ai commencé à faire des cours, des choses comme ça. Et du coup, on se dit, ouais, attends, non, parfois je suis un peu dure avec moi-même, voilà. Ou bien ça vous permet de se dire, tiens, je croyais que 2018, en fait, ça fait quand même, c'est passé vite. J'ai quand même pas fait grand chose, peut-être que vraiment cette année je pourrais me dire je fais ci, je fais ça. Par exemple moi depuis le début de l'année j'ai commencé un cours aussi, un cours pour les sitcoms parce que j'ai vraiment envie de travailler là-dedans. Donc voilà, j'ai déjà mis des choses en place et le but c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je peux mettre en place, je fais des listes et je commence à m'y mettre sérieusement. Voilà, c'est l'heure, on va tous atteindre nos objectifs en 2019. Wouhou! J'aurais pu faire cheerleader, pom-pom girl dans une autre vie. Voilà, alors, si vous avez envie, ce que je vous invite à faire, parce que parfois les écrire, ça fait qu'après on est motivé à les faire, je vous invite à écrire dans les commentaires de la vidéo quels sont vos objectifs pour 2019 et peut-être que certains d'entre vous vont dire « Hey, moi j'ai le même objectif que toi, est-ce qu'on pourrait collaborer et faire un truc ensemble ?» Il y a aussi le groupe Facebook qui sert à ça et puis si vous n'avez pas encore été voir ici, vous le découvrez mes vidéos, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, sachez qu'il y a un site internet qui s'appelle actriceahollywood.com qui est associé. Là-dessus, vous retrouverez un peu mon histoire, qui je suis, ce que je fais, mon passé en tant qu'actrice, mon futur. Vous verrez aussi mes cours en ligne auxquels vous pouvez vous inscrire si vous avez envie. Vous pouvez même aller regarder, être curieux, voir la liste des cours en ligne que j'ai, etc. Et puis surtout, un truc qui est hyper intéressant sur mon site, c'est que vous avez une page qui s'appelle questions et là vous avez les liens vers toutes mes vidéos que j'ai faites parce que parfois sur YouTube c'est pas facile de trouver les vidéos, on se dit ah je voudrais bien une vidéo sur ça mais comment je peux faire une recherche, etc. Et donc vous allez là et elles sont classées par catégorie, les castings, ce qu'il y a à savoir sur moi, les producteurs, les agents, machin, et c'est bien organisé, vous pouvez trouver facilement les liens vers les vidéos qui vous intéressent. Merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez évidemment mettre un like, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche, comme ça vous avez accès directement à toutes les vidéos dès qu'elles sortent et puis surtout vous pouvez commenter et partager mes vidéos avec tous les gens avec qui vous pensez que ça pourrait faire plaisir, faire avancer dans leur carrière, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt, à bientôt.